Je suis reconnaissant vers lui qui vous amène le matin en ce lieu. Alléluia. Et je crois que vous avez choisi, j'en suis convaincu que vous avez choisi la bonne part d'être ici. Surtout en ce dimanche matin où les lits sont superbement agréables. Amen. Mais notre Dieu a pu te tirer pour t'amener ce matin. Alléluia. Nous allons continuer avec notre loi, nos différentes lois pour s'organiser par rapport aux priorités divines. Le dimanche passé, on n'a pas pu continuer à cause de Amisha. Plusieurs étaient empêchés. Je me suis dit, c'est quand même un enseignement important. Et il ne faut pas que certains sautent. Donc j'ai dû sauter ce dimanche pour pouvoir continuer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce matin, Dieu est bon? Amen. Est-ce que tu en es convaincu? Dis, Dieu est très très bon. Comme une chanteuse qui disait, viens goûter voir Jésus et tu verras qu'il est bon. Amen. Et moi je t'assure, je l'ai goûté, il est très très bon. Il n'y a pas un goût qui a atteint le niveau de Jésus. Alléluia. Amen. Même si je perds tout, je garderai mon Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec les lois pour s'organiser selon la priorité divine. On avait terminé avec la loi de la lumière intérieure. On a compris que c'était une intuition en nous qui nous permettait de pouvoir savoir les choses d'une manière qui n'est pas expliquée, mais on comprend qu'il faut faire telle chose. Et ça nous guide. Cette intuition divine, nous l'éteignons lorsque nous méprisons nos pères, nos mères, ou nous méprisons les pères ou les mères que Dieu nous a donnés. Si nous les méprisons, notre lumière s'éteindra dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons voir une loi très très importante. De toute façon, toutes les lois sont importantes. C'est la loi de la maturité. La loi de la maturité. Alléluia. C'est la loi de la maturité, ou la loi pour honorer, savoir honorer le temps de chaque chose. C'est ce qu'on va voir. Amen. Beaucoup de troubles et de confusion sont dans la vie de plusieurs personnes et même des chrétiens parce qu'ils méprisent cette loi-là, la loi de la maturité. Ils méprisent énormément la loi de la maturité. Pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les débuts des enseignements, nous expliquons que c'est très important d'appliquer la parole de Dieu sur la sainteté, plusieurs choses, c'est important. Mais sachez que Dieu n'attend pas seulement ce que nous soyons saints, pas que ça. Il veut aussi que nous ayons la victoire dans notre vie. Amen. Et si on vous enseigne l'un sans l'autre, on est en train de vous tromper. Aujourd'hui, l'Église présente les deux extrêmes. On a des églises qui parlent que de sanctification et les gens souffrent, ils sont pauvres, mais ils se sanctifient. Et là, ce n'est pas ce bonheur-là que Dieu nous demande. On a des églises qui parlent que de la richesse. Les gens sont riches, ils sont opulents, mais ils sont sales et pas purs. Ils ne marchent pas correctement dans la sainteté. Et ces personnes-là vont atteindre le ciel malgré tout le bien. Ce qui est de Dieu, c'est que Dieu veut que nous sanctifions, mais il veut aussi que nous vivons une vie glorieuse sur cette terre. Alléluia. Ça c'est juste, ça c'est correct. Amen. Mais parmi les deux choses, la priorité, c'est vraiment d'être au ciel. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ça c'est d'abord ce qui doit être posé dans nos vies. Et puis le reste, Dieu nous le demande, nous veut que nous rentrons dans le reste. Mais nous devons comprendre qu'on n'est pas béni parce qu'on se sanctifie. Ah non, pas forcément ça. C'est vrai que la sanctification permet d'éviter beaucoup de choses parce que le diable travaille beaucoup avec le péché dans la vie des gens. Mais pas cela. Il y a des chrétiens qui se sanctifient, qui ne pêchent pas, mais là, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle des principes de Dieu, des principes divins. Dieu a établi des principes dans ce monde qui régissent ce monde. Et ces principes-là, nous devons les respecter pour rentrer dans les bénédictions. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont étudié. Les scientifiques n'ont rien inventé. Il n'y a aucun inventeur dans ce monde. Toutes les personnes qui découvrent seulement ce que Dieu a caché ou Dieu a mis dans le monde. La science a commencé par l'observation du monde. Alléluia. Comment le monde fonctionne. En regardant le fonctionnement du monde, on a appris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses qui nous aident dans notre existence aujourd'hui. Alléluia. Et ce monde est truffé de lois. Et des lois que Dieu a mis pour que ce monde fonctionne sans que lui vienne intervenir dans son fonctionnement. Alléluia. Il est truffé de lois. C'est comme une voiture, quand vous l'avez créée, vous n'allez pas encore venir vous-même pour tourner les pneus et tout ça. Vous mettez tout un système dans la voiture qui ne peut pas la voiture de bouger d'elle-même. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Mais si tu veux comprendre la vie et rentrer dans la réussite des choses, parce que tout ce que Dieu fait a du succès. Pourquoi? Parce qu'il a mis des lois qui l'amènent au succès. Les gens du monde réussissent et malheureusement ils sont les plus riches pendant qu'ils n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent les principes. Quand la Bible dit je fais pleuvoir ma pluie sur les bons et les méchants, ça veut dire que tant qu'une personne respecte mes lois, elle est bénie.
Quel est Jésus ou pas, moi, ce n'est pas mon problème. Tant qu'elle respecte mes lois, elle est bien. C'est pour ça que vous allez voir une chrétienne spirituelle n'est pas avoir d'enfant. Et puis quelqu'un qui n'est même pas spirituel est tellement fécond en enfantement. Pourquoi? Parce que celle qui est spirituelle ne respecte pas une des lois importantes. Elle se sanctifie, elle lit la Bible, vient à l'église, elle travaille, sert l'église. Mais il y a une loi importante de l'enfantement qui bloque l'enfantement qu'elle ne respecte pas. Amen. Et ces lois-là, c'est ce qu'on a commencé à voir. Aujourd'hui, nous sommes sur la 6e loi. Mais pour ceux qui veulent connaître les autres, vous partez sur notre YouTube, notre Facebook, vous pouvez écouter les autres lois de la 1 jusqu'à la 5. Et vous allez comprendre. Nous-mêmes, ça nous change tellement notre existence. Et ça nous permet de rentrer dans l'organisation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la loi de la maturité, c'est une loi que lorsqu'on la méprise, crée beaucoup de troubles dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Et c'est une vraie folie de mépriser la loi de la maturité. Alléluia. Elle se trouve dans la nature. C'est une loi qui se trouve dans la nature. Alléluia. Et lorsque nous la transposons dans le monde spirituel ou dans les choses spirituelles, la majorité des personnes ne la comprennent pas. Pendant qu'elle fait partie de la nature. La maturité fait partie de la nature. Et ça une loi. Il y a une loi qui est contenue dans la maturité. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu ouvre notre entendement pour que nous puissions entrer dans cette loi-là. Alléluia. Amen. Et que nous puissions la comprendre. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Lorsqu'on lit ce verset, on a plutôt envie de dire: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. On est d'accord? C'est l'évidence normalement. Mais ce n'est pas le mot ordre qui est là, c'est le mot paix. Dieu confronte le désordre et la paix. Pour nous faire comprendre que là où il y a le désordre, là il n'y aura pas la paix. Alléluia. Là où il y a le désordre, là où il n'y aura pas la paix. Si tu n'es pas organisé selon la priorité de Dieu, même si tu es un chrétien saint jusqu'à fatigué, tu auras des problèmes. Tu ne pourras pas dormir en paix. Il faut que ta vie soit organisée selon les priorités de Dieu pour que la paix soit ton partage. C'est pour cela que plusieurs ne veulent pas venir en Christ. Parce que quand ils observent la vie des chrétiens, ils se disent: mais si c'est pour souffrir comme ça, je préfère rester comme je vis. J'ai toutes choses et je fonctionne mieux. Amen. Quand on parle de paix, on ne parle pas d'absence de guerre. Amen. Si tu as des problèmes d'argent, tu ne peux pas être en paix. Or, l'organisation de Dieu est dans ta vie pour que ton argent se multiplie. Même dans tes finances, il faut qu'il y ait une organisation divine. Vous allez voir des païens qui sont très organisés dans les finances et qui ont beaucoup d'argent. Même pas dans les vols. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, dès que tu es riche, c'est que tu voles. C'est que tu es dans le culture. C'est faux. Il y a des gens qui ne font pas tout ça, mais qui sont riches. Parce qu'ils respectent les principes divins dans les finances. Mais vous voyez quelqu'un qui a Jésus, qui est chrétien, mais c'est toujours lui qui a des problèmes de finances. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être en paix. Si tu as des problèmes avec ton conjoint, tu ne peux pas être en paix. Pourquoi tu ne seras pas en paix? Parce que dans ta relation de couple, tu n'es pas en ordre selon Dieu. Nous avons vu. Si tu priorises le travail par rapport à ta femme, ne te donne pas, même si tu es chrétien. Si tu priorises le ministère par rapport à ta femme, même si tu es chrétien, il y aura du désordre dans ton couple. Tu seras là en train de prêcher pour dire aux gens: oui, mais tu seras en train de faire l'œuvre, on va dire vraiment le couple est bien, mais toi-même tu sais que tu n'as pas de paix. Tu dors, tu as une menace de divorce sur ta tête. La preuve, les chrétiens sont de plus en plus des personnes qui divorcent. Pas parce que Dieu a maudit les couples chrétiens, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris. Ils ont compris que c'est la prière. Madame, prends la parole de Dieu dans ta tête, il faut appliquer. Tu n'es pas spirituel. Oui, une femme peut être spirituelle jusqu'à fatiguée, mais quand elle n'a pas la priorité que tu dois lui accorder, elle n'a pas ça. Même le Saint-Esprit ne peut pas l'aider à être calme. Si tu n'aimes pas une femme comme elle veut, comme elle s'attend, l'attention que tu dois donner, comme Jésus a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Si tu n'accordes pas cette attention, il faut comprendre, je suis en train de faire le ministère. J'aide les gens, toi-même tu vois les gens qui souffrent. Oui, ton premier ministère c'est ta femme. Mais si tu ne fais pas ça, il y aura des problèmes. Plusieurs couples pastoraux ou plusieurs secteurs de plusieurs chrétiens ont des problèmes de couple. Mais ils sont sanctifiés, ils sont bien. Ils ne volent pas, ils ne détournent pas. Mais ils n'ont pas appliqué les priorités divines dans le couple.
Pendant que vous voyez des païens qui n'ont pas Christ, que de groupes solides et stables. Parce qu'ils ont compris la priorité. Avec leurs enfants. Papa travaille, mais après il a un temps à concentrer aux enfants. Monsieur sort, mais après il a un temps de restaurant chaque week-end avec sa femme ou chaque 2 fois dans la semaine. Alléluia. Ça c'est important. Tu ne fais pas ça. Ne t'attends pas à ce que ton couple se fasse seul par la prière. Il faut appliquer l'ordre divin dans ton relation. Aussi avec tes enfants. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'as pas la paix. Si tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas la paix. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la paix. Quand ta maison est tendue, ça veut dire que les relations sont tendues, tu ne peux pas avoir la paix. La paix, le shalom de Dieu, elle se répand dans notre âme, dans notre esprit et pour notre corps. Alléluia. Et là où il y a le désordre, la paix ne peut pas s'installer. Là où tu ne t'organises pas selon ce que Dieu veut, tu ne peux pas avoir la paix. Peu importe ton jeûne et tes prières. Quand tu as fini de jeûner et prier, Dieu va dire maintenant lève-toi, va demander pardon à madame. Lève-toi, va t'humilier devant messieurs, puisque il a dit à la femme, sois soumis à ton mari. Mais tu ne te soumets pas à ton mari, mais tu vas avoir un couple en paix. Ce n'est pas possible. Quand tu as fini de prier, Dieu va dire lève-toi, prends tes enfants, sois avec eux, passe du temps avec eux. Au lieu de rester dans ton téléphone, laisse ton téléphone aujourd'hui de côté. Parle un peu avec tes enfants. Discute un peu avec eux. Ne les crie pas dessus. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand tu vas commencer à faire ça là, tout va se positionner. Alléluia. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ça. Les chrétiens ont tout reçu au travail. Il faut que j'aille chez un homme de Dieu pour me faire un travail. Un travail par rapport à mon mari, par rapport à mon couple. Non, tu es orgueilleuse. Commence à être humble. Et tu n'auras pas besoin de travail. Ton couple va se stabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Que le shalom de Dieu soit notre partage. Amen. Et que sa paix soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Pour dire qu'il aura du désordre dans la vie de tous ceux qui ne s'organisent pas selon la priorité. Il n'aura pas la paix dans la vie de tous ceux qui ne s'organisent pas selon l'ordre divin, même si tu es chrétien. Tu n'auras pas la paix, même si tu es chrétien. Même si tu es serviteur de Dieu. Parce qu'il y a une chose que les gens, surtout les Africains, n'arrivent pas à faire comme nuance. Un homme de Dieu n'est en rien différent d'un chrétien. Chacun a juste un poste. Comme Dieu a dit, chacun pour sa part. Ce n'est pas pour autant qu'on doit le respecter, qu'on doit lui manquer de respect. Mais ce n'est pas le lever au stade du surnaturel. Il est humain comme vous. C'est pour ça qu'on encourage aux chrétiens de prier pour les pasteurs. Il y a des gens qui sont là juste seulement pour attendre que le pasteur soit un super type. Mais les pasteurs ont des faiblesses. Il faut prier pour eux. Les pasteurs aussi peuvent déraper. Il faut les comprendre. Mais quand toi tu vas faire le péché jusqu'à fatiguer, le pasteur se va faire un petit péché pour lui, c'est un problème. Mais pour toi là, on n'a qu'à oublier. Amen. Il est humain. Quand tu commences à voir ton pasteur comme d'abord un humain, une personne aussi qui marche pour son salut, tu vas prier pour lui. Tu ne vas pas commencer à l'observer pour lui dire il est comme ça, il est ça. Tu vas commencer à fléchir les genoux. Et beaucoup de pasteurs ont été détournés comme ça parce que les âmes qu'ils conduisent n'ont pas le fardeau de prier pour eux. Ils se disent qu'ils sont surnaturels. Alléluia. Même si tu es chrétien. Le désordre, c'est le fait de ne pas avoir une organisation selon les priorités divines. C'est de ne pas respecter ces priorités-là. Alléluia. J'avais parlé des différents types de rangements. Amen. Par rapport aux amis. Même si tu sais comment gérer ta vie, ça va quand tu te lèves, quand faire chaque chose, tu peux être quand même désordonné. Amen. Ranger mais désordonné. Si tes habits, ton placard, tu plies bien les choses. Et les habits que tu as l'habitude de porter, tu les mets en bas. Ceux que tu n'as pas l'habitude de porter, tu les mets en haut. Quand quelqu'un va rentrer dans ta maison, il va dire, toi là tu es ordonné. Ah, tu es rangé. Mais en fait, tu ne l'es pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas t'habiller, tu vas d'abord enlever, déranger et ranger. Et c'est comme ça que tu vas perdre du temps. Et c'est comme ça que plusieurs perdent du temps. Parce qu'ils mettent les choses qui ne sont pas prioritaires avant celles qui le sont selon l'organisation de Dieu.
Amen. Si tu mets ton travail avant ta famille, on va te voir au boulot, tu es vraiment vraiment ton dans ton bureau, même ça sent l'organisation, l'ordre. On dit celui-là, il est très organisé. Mais en réalité, tu es désordonné. Amen. Tu dis à madame, bon, toi, dans ma journée, j'ai 1 heure pour toi. Quand c'est fini, tout est calé. Mais en fait, tu es désordonné parce que c'est peut-être pas l'organisation de Dieu. Peut-être, madame, c'est pas 1 heure, ça doit être plus. Amen. Et ça, tu dois comprendre. Et beaucoup perdent du temps parce qu'ils ne sont pas rangés selon le rangement, l'organisation de Dieu. Leur organisation va les fatiguer. Leur organisation ne va pas rendre leur vie efficace. Leur organisation ne va pas rendre leur vie optimale. L'organisation va créer du désordre en eux. Là où il y a du désordre, il n'y a pas la paix. Alléluia. Dans la vie, il y a ceux qui ne sont pas rangés. Mais il y a ceux qui sont rangés mais désordonnés. Et il y a ceux qui sont ordonnés. Alléluia. Ceux qui ne sont pas rangés, même c'est encore déjà grave. Parce que déjà, quand tu rentres dans leur chambre, toi-même tu sais que cette vie-là, la vie de cette personne n'ira pas loin. Parce que des fois, ta chambre traduit l'organisation intérieure de ta vie, de ton existence. Et je vous le dis, quand j'avais enseigné au départ pour les 12 jours de jeûne, moi, chaque fois que je me lève pour prier, peu importe l'endroit où je prie, je dois ranger cet endroit. Donc vous allez me voir quelqu'un qui se lève pour prier, il prend le balai, il est en train de balayer, il est en train de replacer le fauteuil. Tout, j'entends parce que quand les enfants dérangés, je me retrouve en train de tout ranger avant de prier. Et je n'ai pas compris. À un moment, je ne comprenais pas. Quand je suis rentré dans cet enseignement, j'ai compris que notre Dieu aime l'ordre. Et c'est dans l'ordre qu'il se manifeste. Mais d'autres, il est là, tout est catastrophique dans la maison. C'est pour ça que tu ne sens pas la présence de Dieu, c'est normal. Alléluia. Tout est catastrophique. Il a mangé la veille, il n'a même pas nettoyé. Je ne dis pas elle, parce que quand on voit des ordres, on voit seulement que les ordres. Il y a des femmes qui sont pires que les ordres. Elle a mangé la veille, même pas nettoyé, tout est sale, tout est partout. Et tu te lèves, tu vas adorer Dieu dans cette présence. Ce n'est pas possible. Rien ne va se passer. Amen. Le principe de base de la première loi du Tohu Bohu, c'est de s'organiser selon les saisons. Nous devons comprendre que dans la vie de chaque personne, il y a des cycles. Et à chaque cycle correspond son organisation. Si tu ne changes pas ton organisation en fonction du cycle dans lequel tu rentres, tu ne vas pas aller loin. Tu veux aller plus haut, tu ne peux pas être le même. Tu dois changer. Amen. Tu dois enlever des choses. Il y a des gens qui font les mêmes choses, mais qui veulent avoir des vies différentes. Mon frère, tu es en train de te mentir à toi-même. Si tu veux avoir une vie différente, il faut changer ta manière de faire. Si tu changes ta manière de faire, alors ta vie va changer. Si tu as les mêmes habitudes, ne t'attends pas à avoir une autre vie. Et ça, c'est un principe clair. Tu ne te maries pas, parce qu'à chaque fois que tu tombes amoureuse ou amoureux, tu t'embarques dans la relation, tu donnes tout. Mais si tu fais comme ça, tu vas te marier quand? À un moment, il faut comprendre que ça ne va pas t'amener quelque part. Quand tu vas tomber amoureux, tu dois revoir ton organisation. Amen. Au début de chaque cycle, c'est un de Tohu Bohu. Tohu Bohu, ça dit, à chaque fois que ta vie rentre dans une nouvelle saison, tu vas sentir comme s'il y a la confusion. Comme si tout est gâté, comme tout est détruit. Mais en réalité, Dieu est en train de faire entrer dans une autre saison. Si tu te sens dans la confusion aujourd'hui, mon frère, il ne faut pas être troublé. Dieu est en train de t'amener à un autre level, à un autre niveau. Si tu sens que ta vie est cassée, tout est mélangé, en fait, Dieu est en train de t'amener à un autre niveau. Et si tu as compris ça, c'est à ce moment-là que beaucoup dérapent. C'est à ce moment-là que beaucoup n'attendent pas. C'est à ce moment-là que beaucoup vont ailleurs. Ils n'ont pas compris le cycle. Et quand c'est comme ça, tu comprends, ah, il y a quelque chose qui se passe. À un moment de ta vie, tu vas sentir comme si le ciel t'est tombé sur la terre. Sur la tête. Mais en réalité, c'est parce que Dieu est en train de t'amener à un autre niveau. Tel que tu supportes ça avec patience et que tu t'organises, tu revois un peu ta vie, tu vas commencer à aller très loin. Cet enseignement-là, je vous assure, il est très salutaire pour nous. On a compris aujourd'hui là, on n'est pas des plus lorsqu'il y a du trouble. On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est à ce moment-là que les gens abandonnent. C'est à ce moment-là que les gens quittent. Et plusieurs réagissent comme il ne faut pas réagir. Toute organisation, tout ordre humain. Amen. Respecte ce cycle-là. Alléluia. Respecte cette organisation et ce cycle, c'est très important. Amen.
L'ordre divin est un bel équilibre de vie. C'est très important, ça donne l'équilibre à nos vies. Il nous aide à gérer tout dans nos vies. Notre mariage, notre travail, notre conjoint. Il nous permet de mettre de l'ordre partout. Alors que les organisations humaines vont nous donner des rangements superficiels, mais on ne peut pas créer la paix. L'ordre de Dieu crée la paix en nous. Dieu ne multiplie rien s'il n'y a pas d'ordre auparavant. Il n'y a aucune multiplication s'il n'y a pas d'ordre. La parole de Dieu dit qu'il nous souhaite qu'on soit, on prospère à tout égard. Tout égard. Ça veut dire que Dieu veut que tout se multiplie dans ta vie. Ton argent, ta santé, tout se multiplie. Mais s'il n'y a pas d'organisation, il n'y aura pas de multiplication. Alléluia. Tu étais célibataire, tu avais une organisation. Mais quand tu te maries, tu dois changer ton manière d'être organisé. Et c'est ce qui fait qu'il y a des mariages qui rentrent dans des crises difficiles. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils rentrent dans le mariage et ils veulent rester célibataires. Ce n'est pas possible. Célibataire, tu sortais avec tes amis, aller boire longtemps et rentrer tard. Dans le mariage, tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu dois changer. Célibataire, tu faisais tout ce que tu faisais sans rendre compte. Dans le mariage, tu ne peux pas. Tu dois dire à l'autre ce que tu fais. Amen. Tu étais célibataire, tu travailles jusqu'à X heure. Dans le mariage, tu ne peux pas continuer à travailler jusqu'à X heure. À un moment, tu dois arrêter et accorder du temps aux conjoints et aux enfants. Mais beaucoup sont guidés par l'argent. Et l'argent, je vous assure, montre clairement à quel niveau à qui notre cœur appartient. Et nous savons que celui à qui Dieu se confond réellement, c'est maman, l'amour de l'argent. Et des fois, cet amour de l'argent est tellement subtil que les gens n'ont pas l'impression d'aimer l'argent. Mais faites très attention. À chaque cycle correspond un ordre prioritaire. L'ordre doit toujours commencer par la confusion, mais va nous mener toujours au sabbat. À chaque fois que Dieu crée du trou dans ta vie, en fait, ça t'amène dans une élévation. Et tu dois comprendre que c'est le cas. Alléluia. Amen. Et l'ordre divin se base sur des cycles de 7. 7 années, 7 semaines. En tout cas, si tu observes bien, tu vas voir que c'est des cycles de 7. C'est pour ça que quand certains ratent les cycles, ils attendent encore plus longtemps. Faites attention. Lorsque ça chauffe, restez tranquille. Priez beaucoup plus, jeûnez beaucoup plus, afin que Dieu vous oriente. Ne retournez pas là où vous êtes quitté. Ne vous précipitez pas à aller chercher un à peu près pour vous consoler, ou bien pour vous apaiser. Cet à peu près là vous fait faire 7 ans encore de plus. Va allonger la grâce que Dieu avait prévue pour vous. Alléluia. Et c'est comme ça que des gens se retrouvent très âgés sans être mariés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu la pression du célibat, ils n'ont pas compris que c'était le moment où Dieu voulait leur donner un mari ou une femme. Et ils sont allés se mettre vautrer dans les bras de quelqu'un en pensant que la personne allait combler le vide. Mais ils ont eu le coup le plus difficile de leur vie, ou les souffrances difficiles de leur vie. Dieu a créé la terre et a disposé les choses de telle sorte à ne pas le faire 2 fois. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu a créé le manguier, il a mis dans le manguier son noyau pour que le manguier se reproduise. Il n'est pas encore venu recréer le manguier. Et nous devons penser comme ça. À chaque chose que Dieu crée dans nos vies, nous devons penser au repos. Comment faire pour ne pas refaire ce qu'on a l'habitude de faire? On doit penser au repos. On doit penser à cela. Toute organisation qui te pousse à faire les choses tout le temps sans te reposer est du désordre. Donc il faut toujours réfléchir. Oui, j'ai fait la même chose tous les jours. Mais comment je peux m'organiser pour ne pas faire la même chose tous les jours? Pour la faire un moment, mais à un moment, je vais arrêter de faire. Mais que je continue à être béni par cette chose-là. Alléluia. On appelle ça de l'intelligence efficace. Et c'est ce que les gens du monde ont utilisé. Ils se disent, je marche tous les jours, je marche tous les jours. Pour partir à tel endroit, d'abord je perds du temps, je me fatigue, je peux tomber malade, je peux être agressé. Comment je fais pour ne plus marcher autant? Alors ce soir, s'ils ont réfléchi, pensons à une voiture, pensons à un vélo. Ça a commencé d'abord par les vélos. Ensuite, une voiture. Et puis aujourd'hui, ils peuvent se reposer. On peut faire des distances les plus longues sans être fatigué. Parce qu'on a pensé au repos. Or, ce qui est grave dans la mentalité de nous les Africains, en griffe, parce que ce n'est pas tout le monde. Non, plus tu souffres, plus c'est bon. Vous regardez une civilisation africaine, ils font les mêmes choses depuis des années et des années. Et quand tu veux changer, on dit c'est la tradition. Alléluia. Quand quelqu'un veut laver l'assiette assis, on dit tu es paresseuse, tu n'es pas une vraie femme. Quand tu accouches que tu n'as pas de contraction, on dit tu n'es pas une vraie femme. Il faut souffrir. Et ça c'est l'Afrique. Le blanc dit il faut qu'on pense.
ça nous fait souffrir tous les jours, mais pensons à quelque chose pour ne pas que les femmes souffrent autant. Qui t'a dit que celle qui accouche avec la péridurale, elle va mourir? Amen. Le blanc en griffe, je dis en griffe parce qu'il y a des noirs qui ont inventé plein de choses, mais leurs inventions sont passées avec les noirs des blancs. Alléluia. Si tu ne veux pas être raciste, je ne le suis pas. Amen. Parce que moi-même, je suis un peu mélangé. Amen. Donc, pas trop mélangé. Amen. Je ne veux pas être raciste parce qu'on a des chrétiens parmi les blancs. Mais eux, ils pensent constamment au repos. Quand ils font grand chose tous les jours, ils se disent, à quel moment je peux arrêter de faire ça? Donc, je m'assois pour ne pas le refaire. Vous voyez l'Afrique, ils vont cueillir le riz de la même manière, ils ne vont jamais changer. Pendant des siècles et des siècles, on cueille le riz, même pareil. Pendant des siècles et des siècles, on fait accoucher les femmes pareil. C'est-à-dire qu'on ne pense pas. Et le problème, c'est que les gens, dans leur nature, sont comme ça. Même dans ton salaire. Tu prends ton salaire, tu le bouffes d'un trait tous les mois. Mais pense, un jour, je peux ne plus avoir ce salaire-là. Je dois penser au repos. D'un trait. Le blanc pensait au frigo pour dire, je peux aussi conserver, je peux aussi emmagasiner pour demain. Si je n'ai pas, au moins j'en ai. Mais c'est ce qui fait qu'il y a le problème dans la vie de plusieurs. Parce qu'ils ne pensent pas au repos. La 6e loi, c'est-à-dire la loi de la maturité, est très importante dans l'aspect du repos. L'ordre divin est là pour que tu puisses te reposer. Pour que tu puisses être en paix à un moment donné. Amen. L'ordre va organiser tes finances de telle sorte que tes finances se multiplient. Sans que tu ne fournisses le même effort tous les jours. Et ça, tu dois le comprendre. Ça va t'organiser, ça va te permettre de t'organiser pour que, à un moment donné, l'amour dans ton conjoint, dans ton couple reste. Sans que tu ne veilles à gérer des crises tout le temps. Amen. Parce que si tu ne veux pas organiser, ça sera toujours des crises. Oh, on ne s'entend pas. Incompatibilité d'humeur. En fait, ce n'est pas incompatibilité d'humeur. Tu n'étais pas organisé. Quelqu'un n'a pas été organisé dans cette relation. Ou soit vous deux. Amen. L'ordre divin permet à ce que tout ce que Dieu t'a donné croisse. Amen. Et qu'il puisse se reproduire. Et ça, c'est très important. Le but de la vie, c'est de se reposer. Nous faisons tout aujourd'hui pour qu'un jour nous ne continuons pas à faire ce qu'on fait et qu'on soit reposé. Alléluia. Nous faisons tout aujourd'hui pour être reposé. Si ton salaire vous fait d'un trait tous les mois, mon frère, tu auras un problème demain. Parce qu'il y a un moment où le travail peut s'arrêter. Il y a un moment où tu peux perdre ce boulot. Il y a un moment où tu peux ne plus avoir la force. Forcément, ça va arriver parce qu'on vieillit. Si tu vis longtemps, à un moment, tu n'auras pas la force. Qui va s'occuper de toi? Amen. Et ça, même avec tes enfants, aujourd'hui, tu dois investir dans leur vie pour que demain, ils investissent dans ta vie. Mais si toi, aujourd'hui, tu ne t'occupes pas d'eux et que tu as mis la priorité sur ton travail, sur le ministère ou autre chose, demain, les enfants n'auront pas ton temps. Je vous assure, dans ce pays, dans les pays africains ou dans les pays, il y a des enfants qui traitent leurs parents de sorciers et qui ne les visitent pas. Mais en réalité, ces parents ne sont pas sorciers. C'est parce qu'ils n'ont pas été organisés pendant que les enfants étaient plus petits. Alors, il n'y a pas de connexion entre eux et les enfants. Amen. Le but de la vie, Hébreu 4, on nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Donc il faut faire tout, il faut donner ses efforts aujourd'hui pour se reposer. Un jour l'énergie qu'on a, on ne l'aura pas. Un jour la jeunesse qu'on a, on ne l'aura plus. Un jour l'intelligence qu'on a, on ne l'aura pas. Ça veut dire que même l'intelligence, à un moment, se détériore. C'est la maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson. Elle tombe sur n'importe qui. Elle peut arriver à n'importe qui. C'est une maladie où tu oublies les choses. Ce ne sera pas ton corps au nom de Jésus. Une organisation où on ne se repose pas. À la fin de l'histoire, alléluia, cette organisation ne va pas nous donner la paix et le repos. C'est du désordre et c'est une vie désordonnée. Dieu va agencer les choses en te disant, place cela d'abord, commence par telle chose, prends tel temps pour faire ceci. Et lorsque tu le fais, cela va te donner de prospérer dans ton âme, dans ta vie, parce que Dieu ne fait pas grandir sans ordre. Dieu ne fait pas grandir sans ordre. Si ta vie se stabilise ou coince
ou si ta vie a l'impression de ne pas évoluer, c'est parce qu'il n'y a pas un ordre qui va permettre la multiplication. Si tu t'organises et tu revois ta vie, tu vas voir les choses. À un moment de ta vie, quand les choses coincent, assieds-toi et réfléchis. Prie, c'est bien, mais réfléchis. Prie, c'est important, mais réfléchis. Dis-toi, mais pourquoi je suis là? Pourquoi? Je n'ai pas de ruminer. Parce que ceux qui ruminent, ils aiment trop se lamenter. Oh, ma vie, oh, ça va, je suis maudit. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, prie et demande à Dieu, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est la vérité qui nous affranchit. Amen. La vérité, quand vous la connaîtrez, elle va changer votre vie. Et elle commence à sortir les leçons. Commence à sortir les leçons. Et je t'assure, les leçons que tu sortiras vont permettre à t'organiser. J'aimerais parler aux femmes particulièrement ce matin. Vous qui aimez vous embarquer vite dans des relations. Je vous assure, vous n'allez pas pouvoir atteindre le mariage comme ça. Jamais. Jamais. Peu importe la gentillesse et la beauté d'un homme, on ne connaît pas une personne en quelque temps. Alléluia. Il faut prendre le temps de connaître qui t'aborde. Même si il t'a apporté la plus grande aide du monde, prends le temps. Ne t'embarque pas vite dans les relations. Cette organisation que tu as de ta vie va te rester célibataire. Et tu risques de rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Un homme, quand il veut quelque chose, il sait quoi dire. Et la femme, la Bible l'a définie comme un sexe faible. Alors tu dois comprendre que tu ne peux même pas compter sur toi-même. Prends le temps avec Dieu pour savoir qui est qui, avant de t'engager dans quoi que ce soit. Et respecte les principes de Dieu. Alléluia. Ne te fais pas confiance à toi-même pour le choix de ton conjoint. Mais si tu es convaincu, prends un avis d'une personne sage et spirituelle. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup sont encore célibataires. Parce que c'est une mauvaise organisation. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime qu'il est bon. Ou parce que tu aimes quelqu'un qu'il est bien pour toi. Ceux qui nous détruisent le plus, c'est ceux qu'on a aimés. En majorité. Amen. Donc prends le temps. Et laisse le temps te révéler qui est cette personne. Alléluia. Amen. Vaut mieux rester célibataire que d'être marié avec une carie. Amen. Avant de multiplier le pain, les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a dit, organisez-les. Placez-les par ordre. C'est pour dire que la multiplication dans ta vie ne se fera jamais si ta vie est désordonnée. Il faut mettre de l'ordre et alors Dieu viendra. Je me rappelle en témoignage, l'année passée où je suis passé, on avait quitté notre maison de CHU et on devait aller, on avait pris une petite maison, on s'est dit, bon, la crise, il faut se réorganiser pour ne pas qu'elle soit sévère. Et cette maison était tellement petite et le propriétaire était tellement compliqué, on s'est dit, on va pas quitter là. On va quitter, on a trouvé notre maison au Kala. Et cette maison-là, moi en tout cas, je voulais n'importe où pourvu de ne pas être dans la maison du propriétaire là. On avait même déjà avancé de l'argent se disant on va y habiter. Mais le problème c'est que ma femme et moi on ne s'entendait pas sur ça. Elle ne voulait pas être là, moi je voulais être là. Donc désordre. Amen. Donc ça dit au milieu de nous il n'y avait pas d'ordre. Cette maison si on l'avait prise certainement on aurait fait un mauvais choix. Et je ne pense pas qu'on aurait été en paix. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de s'expliquer pour dire oui je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Bon on s'est assis posément, on s'est expliqué. Dis-moi pourquoi. Et puis on a parlé, dès qu'on a été en paix, on a compris qu'il ne fallait pas prendre cette maison. Et Dieu nous a permis d'être là, dans une autre maison qui nous convient. Mais si on restait en train de crier, bon pas crier, mais en train d'exprimer notre désaccord seulement, sans chercher à être en accord, Dieu ne pouvait pas se manifester. Un couple en accord est un couple qui va gravir les échelons de la réussite et du succès. Et ça, quand on ne comprend pas, Dieu ne se manifeste pas dans un couple en désaccord. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent percer pendant qu'ils ne sont pas en accord avec leur conjoint. Laisse ton perçage, si on veut dire ça. Viens te mettre en accord d'abord avec ton conjoint. Sinon, tu vas sentir comme un fil qui te retient constamment et qui ne te permet pas d'aller plus loin. Alléluia. Et ça, c'est très important. Beaucoup de blocages dans la vie des gens et même les chrétiens sont causés par le désordre, par les désordres. Ils vivent des situations où ils sont fatigués, où ils disent ma vie n'a pas de sens, je n'avance pas.
Je n'avance pas, j'ai prié, mais je n'avance pas. Alléluia. Tu vis dans la sainteté, mais tout est coincé. C'est parce que tu vis dans le désordre. Ton organisation n'est pas ordonnée pour que Dieu te bénisse. Saint, oui, c'est bien, gloire à Dieu, tu vas être sauvé, mais tu vas souffrir. Chaque fin du mois, tu vas casser ta tête pour un loyer. Le propriétaire va te crier dessus, vous dire, tu n'as pas payé mon loyer. Le vin qui est saint, la sainte est sainte. Parce que tu n'es pas organisé. Et cela ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Amen. Tu dois comprendre que Dieu ne peut pas multiplier les faveurs qu'il t'a données, les premières faveurs qu'il t'a données s'il n'y a pas d'organisation. Nous avons compris dans notre enseignement que Dieu n'ajoute jamais. Il multiplie. Tu veux 100 millions, Dieu viendra te donner 100 000 francs. Et quand tu vas t'organiser bien avec les 100 000 francs, il va multiplier qu'à 100 millions. Dieu ne va pas te donner 100 millions, jamais il le fait. Amen. Il va te donner 100 000 francs. Et si toi tu es bien organisé les 100 000 francs, il va faire multiplier. Pour que ça devienne 100 millions. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est le multiplicateur. Il n'est pas l'additionneur. Amen. Mais le diable lui donne 100 millions. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et après, il te ramène à zéro. Le diable donne l'addition. Mais en réalité, il te retire tout. Mais Dieu te donne peu. Mais il multiplie. Et c'est ce qui fait que d'autres disent que Dieu n'est pas rapide. Mais en réalité, il n'est pas rapide, mais il est plus efficace. Quand lui il élève, personne ne rabaisse. Amen. Mais le diable va t'élever dans les hauteurs les plus élevées. Et il va te faire descendre. Tu vas chuter. Amen. Le rangement de la chambre d'un enfant en fonction des années scolaires ou vacances. Ses habits, c'est année scolaire ou vacances, tu dois essayer de voir les jouer. Il faut sentir les cycles. Arrêtez de dire toujours je suis comme ça, prends-moi comme ça. Quand tu m'as marié, j'étais comme ça, tu m'as trouvé comme ça. C'est comme ça que je suis. À ce matin que je suis. Si tu vis comme ça, tu ne pourras pas avoir un foyer qui rentre dans le sabbat. Tu dois changer. Amen. Changer selon l'organisation dans laquelle Dieu veut te bénir. On ne peut pas te laisser tel que tu es. On ne rentre pas dans un mariage pour rester tel qu'on est. On voit des fois certains couples se disent oui, depuis qu'on s'est marié, là tu as changé. Oh, tu n'es pas comme avant. Oui, il doit changer, mais positivement. Elle doit changer, mais positivement. Pour s'adapter à l'organisation. Mais si elle reste comme avant, ça ne peut pas mener le sabbat dans votre couple. Amen. 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 Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Si tu laisses le désordre, tu n'auras pas la paix dans ton foyer, dans tes finances, dans ton couple et dans ton travail. Parlons maintenant de la loi de la maturité. La loi de la maturité, parmi les autres lois, c'est la loi qui nous révèle le moment de chaque chose. Le moment de chaque chose. Elle nous révèle le moment de chaque chose. Quand on parle de priorité, on fait ressortir la notion du temps, du timing. Alléluia. On fait ressortir la notion du temps, du timing. On parle du moment où tu dois faire chaque chose. En Côte d'Ivoire, par exemple, rouler au Gabon, on donne la priorité à droite. Tu dois sentir, lorsque tu trouves un carrefour, à quel moment tu dois laisser la priorité à l'autre ou pas. Le timing est très important par rapport aux priorités divines. Si tu ne respectes pas le timing, il y aura ce qu'on appelle les bouchons dans ta vie. Et des fois, ces bouchons-là créent le désordre. Alléluia. Il faut respecter le timing des choses. L'univers, le monde entier, la création, la nature est fonction du timing des choses. De la loi de la maturité. Alléluia. Et basé dessus. La Bible nous dit à Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Le désordre, c'est de faire les bonnes choses au mauvais moment. Et de faire les mauvaises choses à tout moment. Il n'y a pas déjà un temps pour les mauvaises choses. Mais nous devons comprendre que les bonnes choses que nous devons faire ont un temps. Si tu fais une bonne chose au mauvais temps, ça ne va pas te créer la paix. Amen. Même quand Dieu t'envoie un mari, un homme pour toi, et que c'est lui que Dieu veut pour toi, si tu commences déjà à vivre certaines choses avec lui, avant le temps de les vivre, tu vas créer du désordre. Tu dois attendre le temps. Je respecte cela.
Il y a un temps pour toutes choses. La loi de la maturité va t'aider à savoir et à comprendre le temps pour faire certaines choses. Alléluia. Ça va te permettre de comprendre le temps pour faire certaines choses. Ça va te surprendre, mais dis la vérité aux gens plutôt, je vais dire ça. Même dis la vérité aux gens, il y a un temps. Une vérité qui est dite au mauvais moment va créer du désordre. Là, quelqu'un te dit, c'est vrai. Merci, pasteur. Ça, là, je ne me confesse plus. Il y a des gens qui aiment les paroles comme vous. Oh, ils écoutent la parole à l'envers. Hein? Ils écoutent la parole à l'envers. Même si c'est vrai, la parole, il faut écouter à l'endroit. Amen. On dit, ah, pasteur, merci. Donc, je vais attendre. Mon frère, confesse-toi. Dis la vérité. Ma soeur, confesse-toi. Amen. Plusieurs disputes viennent du fait que certains ont dit des vraies choses au mauvais moment. Des vraies choses au mauvais moment. Des disputes de couple, c'est ça aussi. C'est la non-compréhension de la loi de la maturité. Le non-respect de cette loi crée énormément de frustration, de problèmes, de mal-être et crée de sérieux problèmes. Dieu nous aide à avoir la révélation de la 6e loi. Amen. Et nous devons avoir cette révélation-là au nom de Jésus. Alléluia. Et nous l'aurons. Le principe maintenant de la loi de la maturité, comment ça fonctionne? Je vais vous l'expliquer. Certainement, je vais vous l'expliquer. Et puis, dimanche prochain, on va bien rentrer à l'intérieur. La loi de la maturité fait référence à la croissance. Quand on parle de maturité, on fait référence à ce qui mûrit. On fait référence à un processus, à une évolution vers la croissance. Il faut que nous puissions savoir que tout ce que tu as créé sur la terre et tout ce que doit être a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour donner des fruits et un temps pour mourir. Mais le problème des gens, c'est qu'ils ne respectent pas ces 4 temps. Pendant que la personne est en train de naître, il lui demande des choses déjà pour la maturité. Et c'est là qu'il y a problème. Amen. Je ne vais pas aller vite, je vais bien expliquer. Tout ce que nous achetons, même une voiture, la voiture a un temps pour être achetée, un temps pour se développer, un temps pour porter du fruit et un temps aussi pour mourir. Le comptable appelle ça l'amortissement. À un moment, ta voiture ne va pas faire 50 ans. Elle doit mourir. Si tu continues à l'utiliser dans 50 ans, elle va te créer, elle va t'envoyer dans un ravin et tu vas mourir. Amen. Parce qu'il y a un temps, il faut le respecter. Et ça, c'est très important. Tout dans l'univers est soumis à la notion de temps. Tout. Et nous devons comprendre que nos propres vies aussi. Un temps, Ecclésiaste 3:1, pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps dans toutes choses. Et il y a un temps pour chaque chose. On a parlé du Kairos et du Chronos. Le Kairos, le temps Kairos, c'est le temps de chaque chose. Quand tu prends une tomate, tu la cueilles, elle a un temps pour rester. La tomate, peut-être ça va être peut-être, je ne sais pas, 3 jours. Après 3 jours, ça ne va pas peut-être au plus 5 jours. Mais l'orange peut peut-être faire 1 à 2 semaines. Parce que dans la tomate, il y a son temps. Si tu gardes la tomate 2 semaines et que tu la manges, ça va te créer des problèmes. Amen. Parce que dans la tomate, il y a son temps. Et dans chacun de nous, il y a notre temps. On appelle ça le temps Kairos. La loi se permet de respecter, d'honorer, de respecter, de valoriser le temps de chaque chose. Lorsqu'on ne respecte pas cette loi-là, on rentre dans du flou, dans la confusion et beaucoup de désordres se créent dans notre vie. Prenons un exemple. Je ne vais pas durer, on va peut-être passer un peu de temps dessus. Imaginez un homme de 25 ans, un jeune homme de 25 ans, qui est là pendant le culte et il se pisse dessus. Amen. On va sortir une loi pour dire normalement, un homme ne doit pas se pisser dessus. On est d'accord? Ça c'est vrai. Mais cette loi n'est pas vraie tout le temps. Pourquoi? Parce que si c'est un bébé qui se pisse dessus, on ne peut pas
lui dit qu'il a un problème. Prenez un enfant de 8 mois. La maman l'envoie à l'hôpital pour dire, docteur, mon enfant là je ne comprends pas. Quand il veut faire pipi, il ne dit pas. Et il pisse toujours dans le caleçon, ça m'énerve. Le docteur va dire, madame, attendez, il va appeler au téléphone. Mélène, venez chercher cette dame. Pourquoi? Est-ce que cette loi est tout en vrai? Non. La loi dit un homme ne doit pas se pisser dessus. Ce n'est pas tout à vrai en fonction de quoi? La maturité. C'est vrai avec quelqu'un de plus âgé, mature, mais pas vrai avec un bébé. Et c'est ça le problème de la vie de plusieurs personnes. Parce qu'ils ne respectent pas cette loi-là. C'est pour ça que beaucoup de choses s'écrivent dans leur vie. Et beaucoup de complications rentrent dans leur vie. Ils n'attendent pas la maturation des choses. Et ils réclament déjà d'autres choses. Le bébé, ça ne va pas s'appliquer à lui. Un bébé de 8 mois, de 5 mois, ça ne s'applique pas à lui. Mais une grande personne, là, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est une question de maturité. Quand un enfant de 4 ans commence à continuer à faire pipi sur lui pendant qu'il est debout, on le frappe. Mais un bébé de 6 mois, non. On ne peut pas le frapper. Parce qu'il n'est pas assez mature pour ça. Amen. Et ça fait partie de la maturation de toutes choses. On se plaint d'une chose pendant que la chose n'a pas encore atteint l'âge de la maturation. Et généralement, c'est nous qui avons un problème. Il faut laisser le temps aux choses de devenir matures. Et cette loi-là, elle est très importante. Quand tu as le discernement de ça, tu ne fais pas des erreurs. J'insiste encore sur les femmes qui ne se marient pas. Tu as commencé une relation, même quand c'est de Dieu. Elle n'est pas arrivée à maturation, tu commences déjà à trop t'investir dedans. Ça va créer du désordre dans ta vie. Amen. Laisse-la prendre le temps. Parce que c'est un bébé, cette relation. La relation bébé ne peut pas prendre en charge certains engagements. Donc si tu laisses ça comme ça, que tu veux réclamer à cette relation certains engagements, elle va cracher. Amen. Dans le cas du mariage, prenons un exemple. Aussi un autre exemple. Tu rentres dans le mariage avec ta femme et elle te dit, mon mari, moi dans ma chambre, on ne rentre jamais avec les chaussures. Il y a des femmes qui ont des petits goûts bizarres comme ça. Voilà. D'autres c'est la douche, d'autres c'est ceci, d'autres c'est là-bas. La lunette de la toilette doit être descendue, montée. Après on ne sait même plus à quel niveau ça doit être. Quand même. Toi-même tu vas faire pipi et tu es stressé, tu ne comprends plus. Si tu dois faire descendre, si tu dois faire monter. D'autres c'est jusqu'aux serviettes dans la douche. Et elles ont beaucoup de principes comme ça, les femmes. Et elle vient dire au gars, mon frère, la femme que tu as mariée là, c'est une femme qui est comme ça. Dans la chambre, là, on rentre les chaussures. Et le gars a compris. Mais, il a vécu 30 ans, il rentrait les chaussures dans la chambre. Toi maintenant, tu viens de lui dire aujourd'hui là, aujourd'hui là, le gars a déjà appliqué ça. Donc quand il rentre les chaussures, tu fais problème jusqu'à... On parle même sur le pasteur. Je lui parle toujours, il ne comprend pas. Ma soeur, tu as un problème. C'est toi qui es folle. C'est pas parce que tu as dit à ton bébé qu'il doit commencer à pisser dans le pot qu'il va commencer à le faire. Laisse cette loi que tu lui as donnée prendre la maturité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, les hommes acclamés. Amen. Passons aussi avec ça. Alléluia. Amen. Laisse la loi prendre la maturité. La loi encore bébé dans son cœur. Et toi, tu réclames déjà qu'elle soit appliquée. Il va rentrer, il ne va pas rentrer. Amen. Toi, tu dois derrière, si c'est la douche mouillée, essuie seulement. Et puis tu vas voir un jour, ça va rentrer. Quand il va grandir, ça va rentrer. Vous avez fait 2 ans de mariage, il a fait 30 ans de vie comme ça. Tu vois, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute jamais. Je parle seulement, je ne peux plus supporter, il est compliqué.
Alléluia. Ce que tu dis n'a pas de valeur maintenant. Parce que la loi que tu as libérée n'est pas encore mature dans son cœur. Il faut que ça soit mature. Il y a des lois qui vont s'appliquer vite, mais il y a d'autres qui ont besoin de la maturité. Parce que la personne avait une habitude qu'elle avait avant. Et c'est ce qui fait qu'on est très impatient avec l'autre. Ce qui fait qu'on détruit nous-mêmes nos relations. C'est ce qui fait que nous-mêmes on renverse nos propres couples. C'est ce qui fait que nous-mêmes on détruit nos propres vies. Parce qu'on ne laisse pas les choses atteindre la maturité. On ne laisse pas le temps de se forger. On ne laisse pas ce temps-là. Dans ce principe, ce mari est encore enfant par rapport à ta loi. Pour ne pas avoir des problèmes conjugaux, laisse d'abord cette loi mûrir. Et tu vas voir un jour, il va respecter. Là, on dit bien que qui marche ensemble se ressemble. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez évoluer, les principes de vous deux vont commencer à être dans le cœur de vous deux. Et vous allez commencer à avoir les mêmes habitudes. Amen. Mais c'est parce que les gens ne respectent pas ces lois-là qu'ils ont énormément de problèmes. Ce que tu viens de s'aimer, tu ne peux pas demander à ce que tu viens de s'aimer de produire. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir. J'ai sauté un temps pour... Ah? Quoi? Mûrir, voilà. S'accroître, naître, s'accroître, mûrir et mourir. Il faut laisser ce temps-là. Alléluia. Et généralement, les personnes qui font ça ressemblent à cette maman qui dit mon bébé fait pipi dans le caleçon encore, je ne supporte pas. Ça dit, ils ne sont pas compris qu'il y a la maturité pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. La loi 6 nous dit que toute chose a un début. Il y a un temps pour grandir, un temps pour mûrir et aussi un temps pour mourir. Donc nous devons apprendre à respecter le temps de toutes choses. Nous devons avoir le discernement dessus. Même nos enfants. On pastonne des fois les enfants sans comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie des enfants. Tu vas leur répéter quelque chose 1000 fois, ils vont faire la même erreur. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas encore au temps de la maturation. Et c'est comme ça que beaucoup renversent, détruisent leurs relations. C'est comme ça que d'autres sont encore au temps de naître, nouveau-nés, dans quelque chose, et ils vont se lancer avant le temps dans certaines choses. Et leur vie se détruit. Amen. Vous ne pouvez pas marier un bébé. Même une personne que vous rencontrez, vous devez savoir quel niveau il est par rapport à son temps. Est-ce qu'il est au temps de la maturation? S'il n'est pas, ne rentrez pas dans cette relation. Amen. Ne vous pressez pas. Ça veut dire que Dieu prend du temps de fois. Acceptez le temps que Dieu prend. De fois aussi, il accélère. C'est qu'il y a la maturation. Mais quand vous prenez un temps, vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez rentrer et vous aurez des problèmes. Un fruit qui n'est pas mûr crée l'amertume. Nous le savons. Il y a des gens, dès qu'ils se sont mariés avec quelqu'un aujourd'hui, il faut qu'elle soit Superman le même jour. Ou Wonder Woman le même jour. Qu'elle soit parfaite. Et c'est comme ça qu'ils détruisent la relation. Dès qu'ils entament une relation d'amitié, ils veulent que la personne soit super tout de suite. Même quand tu prends une ménagère, il y a un temps pour naître de cette ménagère. Un temps pour grandir, un temps pour mûrir. Et puis un temps où son contrat va finir. Mais tu ne peux pas lui permettre de demander de comprendre tout aujourd'hui. Oh, toi, tu es trop compliqué. Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à rentrer dans ma tête. Mais oui, elle est née, elle est nouveau-née. Amen. Elle ne peut pas te comprendre en un jour. Quand tu prends le temps, tu ne vas pas détruire les choses importantes que Dieu t'apporte. Mais c'est comme ça que beaucoup détruisent des choses importantes que Dieu les amène. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité dite au mauvais moment ressemble à de la folie. Et je vais dire, mais ce n'est même pas de la vérité. Tu dois attendre le temps pour ouvrir la bouche. Le temps de la maturité. Amen.
Je préfère voir la suite dimanche prochain. Parce qu'il y a tellement de vérités dans cette loi-là. On va la voir dimanche prochain. Je vous encourage à être là. Mais vous devez comprendre que la maturation des choses est très importante. Si une chose n'est pas mature, si vous voulez lui exiger quelque chose, pendant qu'elle apprend cette maturité, au lieu de vous faire du bien, elle va vous détruire, mais elle va créer du désordre. Attendons le temps des choses, de la maturation des choses. Amen. Amen. On va prier pour ça rapidement.